C'est drôle. Et regardez, hop, le petit, il cache sa tasse, ça c'est assez marrant. Et justificatif de mouvement qui permet cet enroulé autour du bureau. Regardez comme c'est élégant, c'est magnifique. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut.vu. Aujourd'hui, nous revenons sur un film de Robert Zemeckis, et pas n'importe lequel, vu qu'il s'agit de Retour vers le futur 2. Donc il l'a tourné 3 ans après le premier Retour vers le futur, il n'était pas prévu d'ailleurs qu'il y ait de suite, et finalement, vu l'engouement des gens, Robert Zemeckis s'est laissé tenter pour non pas une suite, mais 2 suites, parce que le 2 et le 3 ont été tournés dans la foulée. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir une séquence que je trouve particulièrement intéressante, surtout pour le travail de profondeur de champ et de timing. Vous allez voir que Robert Zemeckis est vraiment très fort par rapport à ça. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous. On commence tout de suite. Donc on commence par un plan où Biff arrive. Ce plan n'est pas ce qu'on peut appeler à proprement parler un plan d'exposition parce que le plan n'est pas assez large. Pour autant, la caméra panote de façon à révéler une partie du décor. Hop, on raccorde dans l'axe et ce qui nous surprend tout de suite, c'est que Biff sort du champ, mais que nous, en fait, on reste encore sur le plan de la voiture. Ce qui peut être un peu étonnant, on se dit pourquoi Robert Zemeckis a fait ça, et on comprend que c'est parce que Marty se redresse, et évidemment, il y a l'almanach là qui est dans notre champ de vision, dans le plan. Alors, un truc aussi, c'est qu'on a globalement un plan qui est plutôt terne, voire un peu vert ici, et là on a un élément rouge qui attire notre attention évidemment. Allez, il s'apprête à le récupérer, et hop, on parlait de timing. Là, c'est vraiment petit joueur par rapport à ce qui va arriver après, parce que c'est fait sur 2 plans différents. C'est-à-dire que là, franchement, Marty aurait pu être complètement en retard par rapport à Biff, là qui est ici, qui se retourne, que ça aurait pu marcher. Parce que par le biais du montage, tout va bien. Mais ça ne va pas être tout le temps le cas. On va voir que dans le même plan, il va se passer pas mal de choses. Donc là, Marty se ravise, il retourne en arrière, et Biff, lui, fait demi-tour. Et donc là, évidemment, là, en revanche, ce plan-là est assez satisfaisant, parce que le fait que Biff se retourne alors que Marty est dans le même plan, évidemment, on se dit, oh là, il a failli le voir. La caméra se décale, vous avez vu que la caméra descend légèrement et se décale un petit peu sur la droite pour vraiment mettre en valeur la saisie de l'almanach et Marty en profite pour sortir. Hop, on a un cut qui nous permet de basculer dans un autre lieu. Il y a la musique reconnaissable de la féerie dansante des sirènes qu'on entend. Donc évidemment, ça fait écho au premier. Tout de suite, on se dit, oh là, ça va être le fameux événement où Marty avait joué Johnny B. Goode. Alors, il arrive. Vous avez vu que pour le moment, on ne révèle pas encore le contenu de la salle. On reste sur Marty, et c'est Marty qui va servir de justificatif de mouvement. Voilà. Et là, on a une partie de la salle. On a là, ici une rupture, je dirais. Marty qui est d'un côté planqué, donc évidemment artificiellement planqué, parce que là, on peut imaginer que peut-être même il est dans le champ de Biff, si Biff se retourne. Mais nous, en tant que spectateurs, vu qu'on a une vision en 2 dimensions, on a l'impression que comme là, il y a ce mur, il est masqué, il est caché. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on va voir donc assez souvent dans Retour vers le futur, et même, je dirais, d'une manière générale dans les films de Robert Zemeckis, plus particulièrement de Retour vers le futur 2, le travail sur la profondeur de champ. Donc là, on a, je vous l'ai dit, une partie, donc c'est le premier plan qui est flou. On a Biff qui a un petit élément bleu là autour qui permet de le mettre en valeur, même si ce n'est pas vraiment flagrant. On a une sorte de découpe derrière là, qui donne une sorte d'auréole. Et là, cette personne qui pourrait être George. Voilà, donc là, il se cale. Et évidemment, on rebascule la mise au point sur lui. C'est ce qui est normal. Et par contre, nous, on peut encore savourer le déplacement de Biff. Ce qui est bien sûr appréciable dans la mise en scène de Robert Zemeckis, c'est que les arrière-plans jouent toujours.
Allez, donc là, on raccorde sur Marty, donc on resserre sur lui parce qu'il est concentré sur ce qu'il va voir. Et là, boum, on raccorde sur ce plan de Georges. Alors, ce plan qu'on voit là est un plan de Retour vers le futur, le premier. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un plan qui a été tourné sur le 2 parce que ce comédien là qu'on voit, Crispin Glover, je crois qu'il s'appelle, qui est le vrai comédien de Retour vers le futur 1, c'est lui qui jouait Georges, mais il y a eu un différent, on va dire artistique, bon, je dirais peut-être même financier, parce que je crois que Crispin Glover demandait vraiment beaucoup d'argent, et du coup, ils ont pris un autre comédien qui lui ressemble, mais qui n'est pas Crispin Glover. Donc, comme là, il fallait, on va dire, raccorder avec Retour vers le futur 1, ils ont réutilisé ce que je pense être une prise, alors soit une prise du premier, moi je pense qu'ils ont pris peut-être même un rush, donc soit qui a été utilisé ou non dans Retour vers le futur, où on voit Georges en train de danser, tout ça, donc le vrai comédien, de façon à pouvoir faire raccorder ce plan-là. Et puis là, évidemment, pour donner la sensation que là, on est sur du live, on a mis en vignettage la jumelle, là, qui donne la sensation vraiment que c'est sur le vif, alors que pas du tout. Voilà, retour point de vue. Et ce plan-là est clairement un rush qui n'a pas été retenu, je pense, dans Retour vers le futur. C'est-à-dire clairement, là, on a l'impression que Georges se barre et en fait, c'est fin de la prise ou en fait, peut-être ce préparatif, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est étonnant à noter, je trouve, c'est qu'on a un plan sur Georges avec les jumelles, d'accord? Donc on se dit, ok, bah, c'est le point de vue de Marty. En revanche, là, quand on a ce plan-là, bah, on n'a plus du tout le silhouettage des jumelles. Donc c'est en fait, on pourrait se dire, une sorte de cut parallèle, c'est-à-dire pendant que Marty, lui, remballe ses jumelles, bah, il se passe ça. On va s'en rendre compte que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que là, on a l'impression que Georges part. Or, on verra qu'il est encore là. Donc là, Marty en profite pour repartir. À la chasse, il avance discrètement. La caméra recule et révèle de plus en plus le groupe qui va lui donner, bien sûr, la possibilité de pouvoir briller sur scène. Dans le premier, en tout cas, c'était ce qui se passait. Et là, évidemment, tout ça est parfaitement maîtrisé par Robert Zemeckis. Hein. Il aurait pu cadrer Marty, non pas, on va dire là, de 3/4 face, mais on va dire de profil droit, et on n'aurait pas eu droit à ça. On aurait eu, par exemple, Georges qui était en train de partir, ou voilà. Mais là, c'est vraiment pour rappeler aux spectateurs, souvenez-vous, il y avait ces chanteurs, enfin ces musiciens qui étaient là. C'est autant d'obstacles aussi, ces danseurs, pour Marty, qui essaie de se frayer un passage. Et là, vous avez vu, mine de rien, tout en donnant l'impression d'esquiver en fait un danseur, bah, il se rapproche de la caméra de façon à ce qu'on ait une implication un peu plus importante de son visage et donc de ce qu'il va voir. Là, on a envie de voir ce qu'il voit, parce qu'on se dit, oui, il se passe quelque chose. Il joue avec une sorte de suspense, on ne voit pas. Et là, boum. On a un raccord qui est d'ailleurs vraiment il nous manquerait quelques images, je pense, pour vraiment que ce soit un raccord point de vue vraiment propre. Là, on a l'impression que c'est vraiment sur le mouvement, quoi. Regardez. Tout juste, il redresse les yeux, quoi. C'est à peine ça. Bon, et là, qu'est-ce qu'on a? On a Georges, qui est ici mis en valeur par là, la statue de Poséidon, qui est là, et puis surtout le fond bleu qu'on avait tout à l'heure. Et puis qui plus est, il est quasiment au centre de l'image. Et on a une direction de regard ici, une autre direction de regard là, parce qu'on a un autre point lumineux ici. Là. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, problème, c'était ce que je vous disais, on a l'impression que Georges était parti. En fait, on le voyait descendre des marches tout à l'heure. Or là, qu'est-ce qu'il fait ici, quoi? C'est bizarre. Et là, on a Biff qui, lui, regarde Georges. Enfin, il regarde dans la direction de Georges, hein, il ne regarde pas Georges, je pense. Et en parallèle, il se retourne ici. Là, vous avez vu que le fait qu'il mette ses jumelles, là, on voit un peu moins Georges. Et du coup, on a tendance à se focaliser ici. Et donc, le point de focalisation est là, ce qui est assez habile, parce que on raccorde dans l'axe juste après. Donc là, on raccorde, ils sont en train de verser de l'alcool. On a un plan long, hein, donc ce n'est pas un plan de 15 minutes, hein, mais on a un plan long qui permet de mettre plusieurs informations sur un même mouvement. Première information, il verse de l'alcool. Deuxième information, il regarde des filles dénudées, hein, dans un livre. Là, on voit, c'est écrit en français. Il y a marqué la folle vie de Mary, voilà, qui est ici. Notez bien la page, notez bien la pose de la jeune femme, parce qu'on y reviendra. Et regardez aussi que là, c'est une sorte d'artifice
de mise en scène, c'est-à-dire que Biff, si normalement il devait tenir raisonnablement son livre, qu'il aurait la main droite moins basse. Là, il a vraiment la main droite qui est basse, comme pour le montrer à Marty, en fait. Hein. Il est incliné comme ça. Et ensuite, voilà, autre information, la couverture, qui jouera à fond, en fait, durant la scène qu'on va voir. Donc, oh là là. Il reste bien longtemps dessus. Et ensuite, autre information, tout ça, on n'a pas coupé, hein, il y a l'almanach. Donc, c'est-à-dire que ça spatialise tout. Ils sont en train de faire des conneries avec de l'alcool. Ils sont en train de regarder une revue sexy. Et il y a l'almanach qui est là. Hop. On raccorde sur Marty, donc c'est un retour point de vue. Vous noterez qu'on a resserré, il est plus impliqué dans ce qui se passe. On a élargi, ce qui est bien normal parce que là, j'aurais tendance à dire que c'est presque le point de vue de Marty sans les jumelles. Hein. C'est-à-dire que quand il se concentre, c'est comme on avait vu dans Terminator, hein. C'est-à-dire que quand un personnage focalise son attention à un endroit, et ben, subitement, il faut basculer, en tout cas le réalisateur souvent bascule en longue focale, ce qui est le cas ici. Là on voit qu'il y a du flou derrière, hein, on est un peu plus serré ici. La perspective, elle est tassée, donc clairement on est en longue focale ici. Alors, est-ce que vous avez vu la direction de regard? En fait, on a une direction de regard ici qui est bizarre, c'est-à-dire qu'on a deux personnages qui regardent là, et il y en a un qui regarde ailleurs. Hein. Donc ça crée une ouverture pour nous en tant que spectateurs, on se dit mais qu'est-ce qu'il regarde? On a envie d'aller voir, alors qu'eux, on comprend ce qu'ils regardent. C'est pas important. Par contre, lui, non seulement il regarde, mais en plus, il a la main posée sur le gars, il retape dessus. Hein, et en plus, on a une sorte de mouvement entrant, là, de ce danseur, plus lui qui se bascule pour aller voir Biff. Je vous remets ça. Regardez, hop, hein, synchronisme. Lui se bascule, lui pivote, et on va voir, hop, eux qui se tournent. Voilà, donc là, nous, ça crée un suspense. Que regarde-t-il? Retour point de vue avec ses jumelles. Là, toujours, même procédé, on est sur un plan long. On a la réaction de Biff. Suspense, on ne sait pas qui regarde. Vignettage, hein, bien sûr, parce que là, c'est le point de vue jumelle. Bien vu aussi de la part de Zemeckis, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas tout de suite sur la personne à regarder. Hein, on ne sait pas. Et là, en plus, il y a un intensificateur. On aimerait voir qui c'est, et puis bien sûr, voilà, maintenant ça, tout le monde se dégage, et là c'est Strickland. Et regardez l'autre astuce de mise en scène, très habile, ces deux personnages. Ces deux personnages regardent aussi dans la même direction. On sent que, on ne sait pas d'ailleurs s'ils regardent là ou s'ils regardent Strickland, peu importe, ils valorisent ce qu'est en train de faire Strickland. Qui regarde Biff ou qui regarde Strickland. Ça donne du poids en fait à Strickland. On sent que, par rapport à ces personnages, il se passe quelque chose en fait. D'important, de grave, on ne sait pas. Ensuite, là, on a un retour point de vue. Marty lui sert d'articulateur point de vue, ce qui est bien normal parce que là, on revoit en fait ce qu'il voit. Toujours vignettage. Et regardez l'utilisation aussi des personnages en arrière-plan. Dans le cas de Strickland, on est sur quelque chose qui est exceptionnel parce que Strickland, c'est rare qu'il y ait des gens derrière lui. Mais par contre, Biff, c'est tout le temps. Et Lorraine, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une astuce qu'utilise Zemeckis pour densifier en fait ce personnage. Déjà, c'est un chef de bande, donc c'est normal qu'il y ait des gars sous ses ordres. Et ces gars-là ont une autre utilité, c'est-à-dire qu'ils transcrivent ce que ressent Biff. C'est-à-dire que là, en arrière-plan, lui se marre, et lui, intérieurement, c'est un sourire crispé. Hein. C'est, en fait, on associe ce sourire crispé à Biff, qui intérieurement se dit « Merde, je suis grillé ». Boum, on revient sur lui. Il se rapproche. Là, c'est Marty hein, qui clairement donne le tempo de la scène à travers son point de vue. Et hop, lui comprend que c'est grillé, il se barre. Et d'ailleurs, hein, tout le monde se barre, évidemment. Ok, donc là, Marty avance face cam. On raccorde et on élargit, parce que là, maintenant, il est plus focalisé sur une zone en particulier. Il est focalisé sur ce qui se passe autour. D'accord? Donc, c'est bien normal qu'on élargisse, on a une focale plus large. Alors, je trouve que ce raccord n'est pas très heureux. C'est-à-dire qu'on a Marty qui se déplace à une certaine allure, plutôt lentement. On cut, et là, on a Marty qui trottine en courant. Bon, ça marche pas très bien. Ça passe, évidemment, on comprend, il y a une ellipse, très bien. Mais je trouve qu'en termes de timing, c'est pas fou. Et vous verrez qu'il y a un autre raccord de ce type, plus tard dans la scène, qui marche beaucoup mieux.
Alors déjà, bien sûr, c'est normal aussi, le son de la fête s'éloigne pour qu'on se concentre sur autre chose. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on n'avait pas de dialogue. C'est-à-dire que c'était du pur cinéma, quoi. On avait de l'image en mouvement et on comprenait ce qui se passait sans qu'on ait à nous l'expliquer. Donc là, maintenant, on va avoir des dialogues. Et encore, vous allez voir, il va en pas en avoir beaucoup. Où est-ce qu'il est, ce petit con de Pierre Cardin? Donc là, on comprend qu'on parle de lui. Bah, trouve-le-moi. À cause de lui, j'ai eu Voilà, donc là, cut point de vue. Là, on a tous les gars qui sont là, autour de lui, et qui lui donnent bien sûr une stature. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que à la fois, il fait dos, ce qui permet à Biff, a priori, de ne pas le voir, mais surtout, on voit l'objectif. Teinte plus ou moins, on va dire, froide, hein, du bleu ou du noir, donc on est plutôt sombre. Et là, on a du rouge. dans ma bagnole. Faut que je l'invite. Je lui dois une valse. Grouille-toi. Ouais, un coup, vite, quoi. Tiens. Voilà, donc cut. C'est un cut dans l'axe, mais qui nous permet d'élargir. Hop, Joli. Ah, il fondu? Ouais, ouais. les sbires arrivent. Ce qui, pour nous, d'un point de vue dramatique, est très intéressant, parce qu'on se dit, ok, Biff est isolé, donc Marty va pouvoir agir. Vous avez noté que là, on prend notre temps, et vous avez noté aussi que on n'a pas de musique. On a le son ambiant, je dirais, de la scène, mais on n'a pas de musique dramatique. Le jeu dans la profondeur de champ, vous allez voir. Donc là, on raccorde sur lui, sur cette voiture qui est arrivée derrière, hein, qui peut-être pour les plus rusés d'entre vous auront repéré la voiture tout de suite de Lorraine, hein, qui était donc la voiture qu'il y avait dans le premier. Marty nous le confirme, c'est-à-dire qu'on a un raccord point de vue, toujours avec le vignétage jumelle, où on voit Lorraine et Marty arriver, ce qui est très gratifiant pour nous en tant que spectateurs. C'est-à-dire que ça, c'est une scène qu'on n'avait pas vue en fait dans le premier Retour à le futur. Et voilà, donc là, ça nous permet de donner de la vie en fait à la scène du premier. Donc c'est vraiment très bien vu en fait dans ce Retour à le futur 2, un peu moins le 3, mais qui permet d'auto-alimenter en fait le premier. Ça lui donne encore plus d'épaisseur au premier. Et le premier, d'une certaine manière, permet ce genre de scène aussi aux deux. Donc c'est bien vu. Et ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un film comme Matrix 4, bon, peut-être un jour on en parlera, qui pour moi annihile et détruit le 1 de Matrix. Donc c'est vraiment un film qui est nocif. Alors que là, dans Retour vers le futur, on est plutôt dans une spirale, on va dire, ascendante. Hein. Voilà, et là, vous allez voir, on a quasiment un regard caméra de Marty. Voilà. Comme si c'était un clin d'œil en disant, voilà, c'est bien moi, dans le premier Retour vers le futur. Articulateur point de vue. Il nous permet de voir l'objectif. D'accord ? C'est assez bien fait. Et d'ailleurs, il y a quasiment, là, vous voyez, il y a une diagonale, là, clouc, clouc, clouc. Et là, ici. Donc, clairement, ici, ça fait comme un cône qui arrive ici, sur notre almanach. Donc, forcément, on y prête attention. On élargit de façon à avoir dans le même plan nos deux personnages, ce qui permet de bien les spatialiser. Ok, donc là, on a eu un plan qui nous permet de voir que Marty s'est pas pané la figure, qui va être réutilisé par la suite. Et donc, cut réaction, Biff sort de drift. Il est tendu, mais il ne voit pas Marty. Marty se décale. Et alors là, ici, on a quelque chose qui est, je trouve, extraordinaire. À travers ce plan, vous allez voir quelque chose qui est, je trouve, très intéressant. C'est-à-dire que Zemeckis est un digne descendant, je dirais, de Spielberg, qui lui était un digne descendant de Akira Kurosawa. C'est-à-dire Kurosawa arrivait au sein d'un même plan à faire plusieurs stops, comme ça, dans le cadre, qui sont autant de valeurs différentes, mais avec la fluidité du plan long. Ce qui donne en fait quelque chose de très satisfaisant pour nous en tant que spectateurs et qui fonctionne à merveille parce que c'est de l'ordre pareil de l'inconscient. Donc là, on a eu Marty. On avait le plan de tout à l'heure où Marty s'était réceptionné hein, quand il avait sauté. Là, on se décale. On voit notre almanach. Donc là, le plan ne s'est pas encore arrêté. Et alors là aussi, super astuce. C'est-à-dire que plus ça va, moins on voit Marty, mais on voit sa main qui est donc de plus en plus serrée et on le voit se rapprocher de l'almanach jusqu'à arriver là. Et hop, là, une question de timing. À peine arrive-t-il, on a déjà Strickland qui arrive. Et hop, boum, il pivote. De ce qui fait que d'un coup, notre esprit bascule. On se dit, ah, il se passe autre chose. On en oublie
On en oublie le plan de Marty, hein, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on est sur une autre valeur, Strickland qui arrive et lui qui est grillé, quoi. C'est vraiment très habile, c'est vraiment très bien fait, et vous allez voir que ce n'est pas le seul plan dans cette scène de ce genre. Donc là, cut réaction. Vous avez vu qu'il y a une amorce de mouvement, c'est-à-dire que la caméra descend très légèrement, donnant un côté sur le vif, un peu comme si c'était son mouvement de tête. Regardez, vous allez voir. Tiens, monsieur Tannen. Vous avez vu? Schlac. Comme je suis content de vous voir. Alors là, donc on revient sur le plan de tout à l'heure. Donc finalement, là, c'est le plan matriciel, hein. Monsieur Strickland, je suis content de vous voir aussi. C'est l'odeur de l'alcool que je sens. Alors ce qui est marrant, c'est que Strickland, c'est inhérent à son personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fouine. Et là, le fait qu'il arrive comme ça et qu'il tourne autour de sa proie caractérise complètement son personnage. C'est vraiment très malin de sa part. Et ce qui est amusant, c'est que comme là, bon d'abord, Biff, le comédien, il est plus grand que Strickland. Et comme Strickland, bah, il est sur un escalier et il doit être sur les marches du bas, il a l'air d'autant plus petit. Et lui, qui a l'air Biff, qui a l'air costaud et tout ça, qui fait le mec gentil, lui donne un côté, on va dire, complètement hypocrite, quoi. Oh, pardon, là je peux pas vous aider, l'alcool, Et donc ça participe aussi à l'humour, hein, bien sûr. je sais pas comment ça sent vu que j'ai pas l'âge d'en boire. Je vois. Alors, vous avez vu que on a Biff qui est en contre-plongée, évidemment, parce que bon bah il est un peu plus costaud. On n'est pas en grosse contre-plongée non plus, hein. Pardon, là je peux pas vous aider. En Je sais revanche, pas comment ça sent vu que j'ai pas l'âge d'en boire. Je vois. là, lui, on est en très légère plongée. Donc, je pense qu'on est quasiment à plan à niveau. Alors que si Strickland avait été impressionné, que Zemeckis aurait pu le filmer en plongée, de façon à le rendre plus minable. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Il est là, il n'est pas impressionné. Vous avez vu, il n'a pas d'air autour. Voilà, il est bien cadré. Qu'avons-nous de beau ici? Et voilà. Et en fait, là, on a une fausse piste. C'est-à-dire que quand on a Biff qui se redresse d'un coup comme ça, on se dit « Ah oui, il se redresse comme ça parce qu'il est en train de regarder le livre coquin. » Alors qu'en réalité, non, il regarde les résultats sportifs et que, voilà, il est sur le qui-vive. Ce qui n'est pas tout à fait cohérent. Les résultats sportifs. Et là, ce que j'apprécie particulièrement dans ce raccord, qui est étonnant, parce que on a à la fois un cadre dans le cadre, évidemment, hein, c'est-à-dire que là, on voit Marty et son chapeau, et en plus, son chapeau fait lui-même une sorte de cadre, hein, pour voir les yeux. Donc là, vraiment, on a Marty qui est caché de chez caché, mais on fait attention à ses yeux. Et en plus, on a une grosse masse ici, floue, complètement floue. Et là où Zemeckis nous régale, c'est qu'il ne triche pas. C'est-à-dire que là, on sent bien que ce n'est pas les résultats sportifs. On voit bien que c'est des femmes qui sont floutées. Donc, c'est-à-dire qu'ils donnent éventuellement la clé aux personnes les plus vigilantes qui peuvent se dire « Attends, mais ce n'est pas les résultats sportifs » pour pouvoir anticiper ce qui va advenir. Mais bon, évidemment, là, c'est tellement flou que c'est peu probable. Mais il aurait pu tricher. Brian De Palma, lui, il aurait triché. Là, Zemeckis ne triche pas. Sujet passionnant. Vous emportez du travail à la maison? Alors, cut réaction. Non, j'en emporte pas, monsieur. Allez, je vais pas à la maison. Donc là, cut, réaction de Strickland qui n'apprécie pas trop son humour. Vous avez un terrible. Allez, là, on est dans un cut coup. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est-à-dire que sur le mouvement de Strickland, bam, on a coupé. Et l'attitude corporelle de Biff montre qu'en fait, il ne faudrait pas trop le chercher parce que, vous avez vu, il bombe le torse, il est prêt à lui rentrer dedans. Et évidemment, bon, il ne le fera pas. Comportement, vous entendez, Tannen, méfiez-vous. Un beau jour, vous irez droit où je meurs. J'ai bien aimé, j'en avais parlé lorsqu'on avait parlé de Brad Pitt. Et regardez l'attitude qu'a le comédien, dont j'ai oublié le nom, qui se prend un coup d'almanach. Vous allez voir que le mec continue à réagir sur ce qui se passe. Alors, hop, il le pousse. Regardez, attention, vous avez vu sa réaction? C'est-à-dire que le gars continue à être dans la scène. C'est-à-dire qu'il n'était pas évident que ce deuxième à-coup soit, on va dire, préparé par Strickland et tout ça. Mais lui continue à être dans la scène, ce qui est vraiment très bien. C'est-à-dire que ça contribue au fait qu'on croit à son agacement. Donc là, on cut. Et donc là, ce qui est aussi marrant, c'est que l'autre ne cesse d'avancer. Hein. Donc, de par sa présence, il lui met la pression, quoi. Pouvoir en retenue. Et vous avez vu que la caméra avançait aussi. Hein. Tannen, méfiez-vous.
irez droit où je meurs d'envie de vous voir. En retenue. Vous avez vu? Il y a un très léger mouvement d'avancée sur lui, de façon aussi à lui donner un peu plus de présence également. Et puis là, il termine sur cette phrase qui, évidemment, est la phrase qui est rituelle, qu'il a tendance à dire tout le temps. Et là, regardez, Biff n'est même plus présent à l'image, quoi. C'est-à-dire que tellement, en fait, il l'a annihilé, quoi. Voilà. Allez, il se retourne. Et il y avait un truc aussi qui est un peu étonnant, j'ai l'impression, en termes de spatialisation, vous allez me dire, mais Marty, on est d'accord, il est là, quoi. C'est-à-dire que là, il y a la rambarde ici, et Marty est juste là. Je meurs d'envie de vous voir. En retenue. Regardez, la rambarde est à côté de lui. Et là, on a l'impression, enfin, vous me direz en commentaire, mais moi j'ai cette sensation que quand il se retourne, regardez, il n'y a plus de rambarde. Il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien du tout. On a l'impression que la rambarde, elle est là, en fait. Comme si, en fait, ils avaient tourné ce plan sur Strickland ailleurs, certainement par rapport au fond, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, à mon avis, ce n'est pas le même endroit. Allez, il se barre. Donc là, on raccorde ici, on élargit, ce qui nous permet de respatialiser tout ça. Et voilà. Donc on comprend que Biff, lui, repart à ses occupations. Et surtout, l'almanach est dans l'autre main. Donc on réélargit, hein, ce qui nous permet de pouvoir spatialiser de nouveau nos personnages, mais on va voir qu'il y a une autre intention derrière tout ça. Allez, lui passe, il nous devance. Donc à ce stade-là, on se concentre plus sur l'attitude de Marty. Et là, parce qu'en plus vous fumez, donc ça, c'était le texte du premier. Donc voilà, et là pareil, Zemeckis nous gratifie d'une scène qui n'était pas dans Retour vers le futur 1. Donc pareil, on apprend de nouvelles choses en fait par rapport à cette scène qu'on avait vue. En fait, finalement, on n'avait vu qu'une partie. Et là, c'est très satisfaisant pour nous. Bon, là, à l'époque, c'était fou de pouvoir voir les deux personnages comme ça sur le même plan. Et d'ailleurs, il a une attitude physique qui certainement, Zemeckis lui a dit, écoute, si tu peux être un peu plus face cam, parce que comme ça, on peut voir que c'est bien toi, qu'il n'y a pas eu de tricherie. Bon, bah, même si là, évidemment, certainement ici, là, il y a un découpage, hein, et ça a été incrusté. Donc la bagnole est vraie, bien sûr, mais là, ici, ça doit être un fond vert. Je devrais lui faire écrire ça noir sur blanc. Et puis là, le fait qu'il la regarde comme ça, bon, là, évidemment, c'est pour la blague. Parce que là, il prend un risque énorme, en fait, si jamais l'autre Marty se dit qu'est-ce qui se passe, il sort, bon, on est en plein paradoxe, ça va pas du tout. Mais bon, c'était pour la blague, et ça nous a permis d'être un pur justificatif de mouvement, hein. On a suivi Marty sur tout le panneau. Hein. On a fait un panneau là à 180 degrés. On était complètement à l'opposé tout à l'heure. Et là, ça nous a permis, avec ce petit arrêt, cette petite page de pub, on dirait cette petite blague en cours de panneau pour habiller. Et puis après, on reprend sur notre action. Clairement, Zemeckis aurait pu faire en sorte que Strickland sorte du champ. On cut et on raccordait ici avec Marty qui le poursuivait. Et vous noterez que c'est comme si on a vu 3 valeurs de plan. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Première valeur, Marty qui arrive avec Strickland. Deuxième valeur, Marty qui écoute l'autre Marty. Troisième valeur, Marty qui poursuit Strickland. Et là, on s'arrête parce qu'on comprend que c'est le plan d'exposition, j'aurais tendance à dire, de la nouvelle scène. Marty arrive. Changement d'ambiance. D'abord, on a une musique là avec ses violons qui laisse sous-entendre qu'il y a une tension. Et là, on est dans le film noir. Hein. On a, on va dire, des ombres projetées très marquées. Et en plus, qui plus est, avec le feutre là, de Marty, on coche les cases. Alors, Marty regarde par ici. Et de la lumière arrive là. Très bien. Donc là, il y a marqué discipline, hein, en gros. Donc ça, c'est pour caractériser notre Strickland de nouveau. Un plan où Marty se redresse. Donc là, avec le son de la musique de Alan Silvestri qui va caractériser cette montée, hein, de façon à la rendre un peu plus comique. Donc, il se redresse. Et là, vous avez vu que ses yeux rentrent dans la zone de lumière, hein, pour les mettre en valeur. Je vous remontre ça. Regardez. Boum. Vous avez vu? Et d'ailleurs, vous avez même vu, j'essaierai de vous faire un arrêt sur image, où même on sent de la lumière, même quasi au niveau des pupilles. C'est bien vu. Hop,
on a un point de vue, hein, pur point de vue. Vous avez vu que Marty se baisse, mais il ne se baissait pas sur le point de vue. Et là, vous avez vu que c'est le point de vue qu'avait Marty tout à l'heure, alors que Marty est baissé. Donc là, il réutilise le même procédé qu'il avait utilisé avec George, quand il regardait avec les jumelles. C'est-à-dire que le point de vue de Marty sert d'exposition à des personnages qui après sont autonomes. C'est-à-dire que là, Strickland, clairement, on aurait pu avoir ce plan-là sans avoir l'exposition de Marty. D'accord ? C'est le plan pour spatialiser, je dirais, Strickland. Alors, vous avez vu aussi, d'ailleurs, qu'il y avait un synchronisme de mise en scène. Regardez, je vais vous remontrer au niveau du mouvement. Lui se redresse et Strickland se redresse. D'accord ? Strickland baisse le contenu de sa bouteille, Marty se baisse. Tout ça, c'est des astuces de montage de façon à rendre l'ensemble fluide. Parce que Marty, objectivement, n'a pas de raison de se baisser. D'accord, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si Strickland s'était tourné vers lui. Pas du tout. Hop. Là, on a une inversion. Strickland se baisse, lui monte, et donc on se dit que c'est peut-être le moment, justement, d'agir. Et vous avez vu la musique qui rejoue la même note. Bon là, franchement, Strickland, il a failli se tourner vers lui. Donc là, il aurait pu se baisser. Il ne le fait pas. En revanche, il vient de poser ce qui nous intéresse. Mais vous noterez qu'on ne le voit pas très bien. C'est-à-dire que la zone de lumière principale, elle est là. Lui, comme c'est un humain, on a tendance à faire attention à lui, puis il est en mouvement. Mais l'albanais, on ne le voit pas bien. Donc, on resserre sur Marty, là, qui est là. Il est bien dans la zone de lumière là, pour le regard. Hein. Là, vous avez vu là, les points lumineux là, dans les yeux là. Et boum. On resserre sur l'almanach. Et d'ailleurs, vous avez vu que cet insert a été rééclairé, parce qu'il n'était pas du tout à ce point-là dans la lumière. Hein. Allez. Et on termine sur Marty qui descend. Alors, nous avons notre plan sur Strickland. Donc on comprend, on voit que Strickland regarde ailleurs. Hein. Donc on se dit, symboliquement, il ne voit pas Marty. Hein. Donc là, on joue sur la longueur du plan. Hein. Donc évidemment, pour générer de la tension, parce que là, on se dit, oh là, on est en plan séquence, donc il peut arriver n'importe quoi. Lui, il peut se retourner et il voit Marty directement. Ils sont tous les deux dans le même plan. C'est compliqué. On a raccordé hein, sur le mouvement de Marty qui déplace, enfin qui se dirige vers le drapeau. On se dit que c'est par rapport au drapeau, mais non, c'est pour la porte. On peut se dire aussi que cette porte traîne. Pourquoi, en fait, est-ce que subitement elle se met à bouger alors que tout à l'heure elle ne bougeait pas? Ok, il y a un technicien qui est en dessous et qui commence à bouger la porte, très certainement. Il n'y a pas de courant d'air, je ne pense pas. Mais bon, nous, d'un point de vue dramatique, on l'accepte parce que c'est ce qu'on appelle un diabolicus ex machina. C'est-à-dire que c'est l'inverse du deus ex machina. Le deus ex machina vient toujours pour sauver le héros, alors que le diabolicus ex machina, il est là pour embêter notre héros, parfois de manière gratuite. Et donc là, c'est clairement un diabolicus qui est très satisfaisant pour nous parce qu'on se dit, oh là là, il y a de la tension, ça va être tendu. Vous avez vu aussi qu'il y a un synchronisme de mise en scène avec le mouvement du drapeau. Voilà. Il pose son drapeau, donc il fait un mouvement de gauche à droite, et après la porte se déplace. Et là, on parlait de timing tout à l'heure, regardez-moi ce timing-là. C'est-à-dire que là, il se rapproche, boum, cut, sur la fermeture de la porte, et donc là on se dit, il est grillé. Donc vous avez vu, le fait d'élargir, c'est pour les spatialiser, parce qu'on aurait pu resserrer sur Marty pour avoir sa réaction. Mais il aurait fallu après re-élargir pour avoir la spatialisation, pour savoir où ils étaient. Donc Zemeckis opte pour la spatialisation d'abord, pour une question de timing. D'ailleurs, bon, il fait un peu de bruit quand même, notre Marty. Mais bon, on l'accepte. L'autre se tourne, et alors, ce plan est super. Alors, il ouvre, bon, il referme. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est malin, et pareil, ça fait partie des à côté en fait, de ce film de Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit spontanément, ok, il a entendu du bruit, donc il se déplace parce qu'il a entendu du bruit, point. Mais pourquoi s'inquiéterait-il
Il s'inquiète parce qu'il boit de l'alcool, bien sûr. On l'a vu en train de verser de l'alcool, ce qui est tout à fait ironique au moment où il allait voir Biff en disant « c'est de l'alcool que je sens là ». Bon, parce qu'évidemment, lui, il a l'habitude d'en boire. Donc, c'était assez drôle. Et regardez, hop, le petit, il cache sa tasse. Ça, c'est assez marrant. Et justificatif de mouvement qui permet cet enroulé autour du bureau. Regardez comme c'est élégant. C'est magnifique. Là, d'ailleurs, c'est comme si, en fait, il y avait une inertie au plan. C'est-à-dire qu'en fait, Strickland amorce le plan, donc la caméra commence à pivoter. Et là, Strickland, à ce stade-là, là, en cours de plan, n'est plus, en fait, à la manœuvre. Là, il l'est. Hop, il l'est plus. Donc, à ce stade-là, tout ce parti-là, en fait, c'est comme si, en fait, il y avait l'inertie du mouvement. C'est-à-dire que la caméra continue à pivoter, et puis là, on se dit, ben, où est Marty? En fait, il est pas là. Donc là, il y a un suspense, et en fait, on le découvre avec cette révélation-là sur ce bureau qui se décale, nous révèle Marty qui était planqué, franchement, complètement comme ça, sous le bureau. Et si ce plan n'avait pas été fait en plan long, qu'on n'y aurait pas cru. Parce qu'on se serait dit, attends, il a eu le temps de rentrer comme ça, de se caler sous le bureau. Alors que là, bah, on a vu Strickland aller au bureau, on a vu Strickland se décaler, et on le voit. Donc on y croit. On resserre sur lui, parce que lui, quand même, se pose des questions, en se disant, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et ça va permettre autre chose. Voilà, il y a un bruit, donc on va le suivre naturellement. Tout ça se fait très naturellement, franchement. On se dit, ok, bah c'est logique. Notez les Vespariennes, qui sont aussi typiques des films noirs. Allez, il met sa main. Là, on a un montage alterné. Il regarde, il boit, magnifique. Et il se projette en arrière. Nous, on comprend ce qui va se passer. On le comprend immédiatement, instinctivement. Tout de suite, on se dit, eh bien attends, mais il y a encore sa main. Boum. Et là, Zemeckis ne raccorde pas sur la queue de coup. Hein. Il laisse sa réaction directe dans le plan, qui nous fait, donc, on a un double cadre là. C'est-à-dire qu'on a une zone qui est éclairée en lumière tungstène, là, chaude. Là, on a une lumière qui est plutôt froide, hein, clairement. Donc, on a l'impression qu'on est dans deux zones différentes. Et on a la réaction de Marty, on va dire, en sous-marin. C'est assez marrant. Et évidemment, en plus, heureusement, il y a cette chaise qui nous empêche de voir le contact direct, parce que, bon, bien évidemment, il doit avoir une astuce pour que Marty, enfin, pour que le comédien Michael J. Fox n'ait pas la main éclatée, mais ça marche d'enfer. En plus, il laisse bien vivre le plan. Alors lui, en plus, sirote tranquillement sa petite boisson, hein, et c'est un moment détente pour lui, alors que pour l'autre, c'est un moment de souffrance. Donc le décalage entre les deux marche super bien. Voilà, on resserre bien sûr sur Marty qui en mange son chapeau tellement il souffre, le pauvre. Et là, vous avez vu d'ailleurs qu'on est, on n'a plus du tout la zone lumineuse du haut, hein, on est vraiment 100% sur cette zone souterraine. Et hop, on remonte, on rebascule dans l'autre. Donc, deux zones, deux ambiances et le topper, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la tasse, on se dit il va poser la tasse et hop, il redescend tout juste sa main. Et là on revient sur la valeur de tout à l'heure, hein, où il y avait les deux zones visibles, et regardez la perversité de Zemeckis. Voilà, ça c'est magnifique ce plan. C'est-à-dire qu'on a au premier plan l'almanach, on a l'œil brillant de Marty en se disant « Waouh, il est là, il est sous mes yeux ». Voilà, il reste bien longtemps et il se barre. Voilà, on élargit, laissant le temps aussi à Marty de pouvoir se décaler. Là, le plan est tout simple. On a un plan qui... On avait des plans en mouvement, on a eu des plans rapides, je dirais. Et là, on a un plan large. Hop. Et il descend. Là, on a sur le raccord de Marty, il jette l'almanach. Tout a l'air trop facile, trop simple. Voilà. Et donc, cut réaction de Marty, évidemment. Et là, on comprend. Et vous noterez que c'était la même fille, en fait, qu'on voyait tout à l'heure. Même pose. Même couve. Et on comprend, voilà, que c'était juste la pochette qui a changé. C'est franchement une astuce, on va dire, scénaristique qui marche super bien, évidemment. Parce que là, on se disait c'était gagné, bah voilà, tout repart à zéro. Et puis,
Ça fait plaisir de se dire que ces petites revues françaises, là, on voit même, c'est marqué 4,50 francs. Voilà, c'est même en francs, c'est sympathique. Et comme on voit que c'est une addition au film noir, hein, donc ça fait... ce mouvement de suivi de Marty a un double emploi. C'est-à-dire que on le suit lui et on se dit c'est parce qu'il est désespéré, donc il recule comme ça, il n'en peut plus, mais on se rapproche de la fenêtre et sur le mouvement où il se baisse, on bascule la mise au point sur la voiture. Donc là, clairement, on ne fait plus du tout attention à Marty, on fait attention à George en fait, qui arrive à côté de la voiture. Ce qui fait carrément écho en nous, qui avons vu Retour vers le futur 1, en se disant « Oh là, mais en fait, ok, George est là ». Vous avez vu sur le mouvement de tête, clac, on bascule sur lui parce que ça y est, on a compris, il a laissé suffisamment de temps derrière pour qu'on se dise « Ok, c'est la scène avec George et Lorraine ». Et clac, au moment où il retourne la tête, clac, on revient sur lui. Parce que c'est là, c'est ce qu'il va dire qui est le plus important. En fait, s'il n'y avait pas en fait, le mouvement de tête, on aurait une sorte d'interruption en fait, de la séquence par rapport à Doc. Alors que là, c'est Marty qui, de par son mouvement de tête, interrompt la séquence pour avoir ce raccord. Et regardez, là, on a une double mise au point. La mise au point sur Marty et la mise au point sur George et Biff. Effet guignol. On a l'arrière-plan, on se dit « Derrière toi, Marty, derrière toi !» Voilà. Et là, c'est gratifiant aussi pour nous en tant que spectateurs de revoir la séquence qu'on connaît si bien sous un autre angle. C'est vraiment kiffant. Voilà, vous avez vu comme lui s'est rapproché aussi parce que l'intensité est plus importante. Et là, ça y est, on comprend. Il comprend le fait qu'ils mettent un temps comme ça. Voilà. Là, on a élargi. Et là, on n'a plus du tout la double mise au point. On a la mise au point de tout à l'heure. Et là, regardez. Vous avez vu, il y a une dynamique au moment où il court. Au moment où il dit, il y a mon père qui est sur le point d'étendre Biff. Clac, il va courir. Cut, il y a une ellipse, sauf que la dynamique de course fonctionne bien. Alors que tout à l'heure, ça marchait moins bien. Allez, vous avez vu comment il est arrivé aussi au premier plan, hein, ça évite une avancée sur lui, hein, c'est lui qui avance vers nous. Et là, on a un plan large qui va permettre, boum, à ce cut coup suivi d'un autre cut, on a un double cut. Hein. Donc là, on a ce qu'on appelle du surdécoupage, c'est-à-dire qu'on a la même scène qui est réutilisée plusieurs fois. On a Biff qui tourne plusieurs fois sur lui, wow, 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 tellement il est sonné. Et donc, c'est ce passage-là est le passage, vous l'aurez repéré, de Retour à le futur 1. Hein. Ce qui est une économie à la fois de plan pour Zemeckis, et puis il est sûr de ne pas se tromper d'un détail en voulant retourner cette scène. Bon, allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai 1917 de Sam Mendes. D'ici là, à bientôt. Ciao.